Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder dans cette vidéo le troisième chapitre de notre présentation et notamment dans cette vidéo nous allons présenter le conducteur pendule qui est bel et bien une application de la force de Laplace. Alors, de quoi est constitué le conducteur pendule? Le conducteur pendule est constitué d'une tige métallique et qui est mobile autour d'un axe de rotation. D'accord? Voilà l'axe de rotation qu'on a représenté en haut de la tige. Donc, une partie de la tige est plongée dans une région où règne un champ magnétique B. Et vous constatez que l'extrémité de la tige et l'extrémité du circuit sont tous plongés dans une solution électrolytique concentrée, ou soit ça peut être aussi le mercure. À la fermeture du circuit, vous constatez que le pendule s'écarte de sa position verticale qui est la position d'équilibre stable et qui forme un angle avec la verticale. Il s'écarte d'un angle qu'on va supposer θ avec la verticale. Allons examiner de plus près le conducteur pendule. Donc, nous allons prendre une tige métallique horizontale qui est munie d'un crochet. Nous allons relier à cette tige métallique horizontale un générateur de courant continu. Nous allons brancher un interrupteur et plonger l'extrémité du circuit dans la solution électrolytique concentrée. Mais ici, nous utilisons le mercure qui est un métal liquide. Donc, nous plongeons l'extrémité du circuit dans le métal liquide qui est le mercure et nous accrochons le pendule qui est libre du mouvement de rotation autour du crochet qui est dans sa position verticale qu'on appelle tout simplement la position d'équilibre stable. Alors, qu'est-ce qui se passe? On plonge maintenant la tige dans une région où règne un champ magnétique B. Donc ici, la tige a à l'intérieur d'un aimant à nu, à l'intérieur duquel règne un champ magnétique B. À la fermeture du circuit, nous constatons que la tige s'écarte de sa position d'équilibre d'un angle θ. Voilà le phénomène que nous pouvons étudier. Et spécialement dans cette vidéo, nous voulons déterminer l'angle θ qui est entre la position d'équilibre stable, la position verticale et la nouvelle position du pendule. Alors, nous allons examiner un peu ce qui se passe. Nous allons représenter le point G qui est le point de centre de gravité de la tige et le point M qui est le point du milieu de la région que délimite le champ magnétique B en contact avec le pendule lui-même. Alors, nous allons essayer maintenant de représenter la force de Laplace qui est responsable à l'écartement du conducteur pendule de sa position verticale. Donc, le pendule s'est écarté de sa position verticale vers la droite. Alors, la force aussi sera orientée de la gauche vers la droite et ayant pour point d'application le point grand M. Donc, l'intensité du courant qui circule dans ce sens
Et nous constatons que le vecteur champ magnétique est bel et bien perpendiculaire à la tige, de droite d'action perpendiculaire à la tige, ayant point d'application le point M. Donc, nous désirons connaître dans cette région le sens du champ magnétique B. Donc, on définit en première position le vecteur IR, l'intensité fois le vecteur de déplacement RR vecteur. Donc, nous allons utiliser la règle de la main droite pour pouvoir identifier le sens du champ magnétique B qui règne dans cette région. Alors, nous positionnons la main droite de telle sorte que l'intensité du courant, le courant électrique sort par les 4 doigts de la main droite. Le pouce écarté indique la direction et le sens de la force de la place. Et là maintenant, nous regardons derrière la main droite. Donc, le vecteur champ magnétique est entrant. Si nous voyons le derrière de la main droite, alors le vecteur champ magnétique est entrant, que nous allons représenter par X. Bien, donc tout à l'heure, je parlais du vecteur déplacement RR vecteur, qui n'est rien d'autre que le vecteur qui est lié à la région délimitée par le champ magnétique B en contact avec le conducteur pendule. Donc du point R vers le point R'. Bien. Comme l'angle d'inclinaison est très faible, ce déplacement R', cette longueur R', est très voisine de la largeur petit t de la région que délimite le champ magnétique B. Donc, prochainement, le vecteur IR' sera assimilé au vecteur ID. D'accord? ID, parce que RR' vecteur est sensiblement égal à D vecteur. Bien. Donc, l'expression de la force de Laplace serait alors le produit vectoriel ID vecteur et B vecteur. ID vecteur vectoriel B vecteur. Donc nous rappelons la formule pour le calcul de l'intensité de la force de Laplace. Et ici, D vecteur et B vecteur forment un angle droit. Donc alpha égale à pi demi. Alors sinus alpha vaut 1. Sinus alpha vaut 1. Donc l'intensité de la force de Laplace aura pour expression IdB. Bien. Revenons, faisons un peu une étude. Du moment du système de ce pendule, du système formé par ce pendule. Alors nous allons représenter en quelque sorte les autres forces agissantes sur le système. Donc rappelez-vous du poids P du pendule qui aura pour point d'application le centre d'inertie G de la barre et qui sera toujours vertical descendant. C'est ça que nous venons de représenter. Et vous savez bien que au niveau de l'axe de rotation, au niveau de l'axe de rotation, là où le pendule même est accroché, vous aurez la réaction R, d'accord, du pendule, et qui n'a aucun effet de rotation sur le pendule. Donc nous n'allons pas prendre la peine de représenter la réaction en ce point O. D'accord? Donc en résumé, il y a deux forces qui ont effet de rotation sur la tige. Donc nous allons prendre le sens
Nous allons prendre, par exemple, voilà, nous allons prendre la projection orthogonale du point G sur l'horizontale et qui va donner le point H. Au fait, nous constatons que la direction du point P n'est pas perpendiculaire à la tige. Donc, si nous voulons faire une étude du moment du système, nous devons aller chercher évidemment ce qu'on appelle le bras de levier. D'accord? Donc, en voulant chercher le bras de levier, nous allons faire la projection orthogonale du point G sur l'horizontale qui donne le point H. Donc, le bras de levier donne la distance OH. Nous allons prendre le sens des aiguilles d'une montre comme le sens positif et nous allons prendre le sens contraire des aiguilles d'une montre comme le sens négatif. Nous allons voir l'effet de rotation du poids P sur le conducteur pendule. Donc, imaginez un instant, voilà, le poids P tente de tourner le conducteur pendule dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens positif qu'on a choisi ici. Nous allons observer un peu l'effet de rotation de la force grand F. Voilà, nous voyons que c'est cette force qui est responsable à l'écartement du pendule. Donc, tente de tourner le pendule de sa position verticale et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, autant pour moi, le moment du poids P serait égal à quoi? Au moment de la force de la place F, puisque on dit la somme des moments de force qui tendent à tourner là-bas dans un sens précis est égale à la somme des moments des forces qui tendent à tourner là-bas dans le sens contraire. Alors, nous avons seulement le poids qui tourne là-bas dans le sens positif et la force grand F qui tourne là-bas dans le sens négatif. Nous allons rappeler l'expression du moment du poids P qui serait égal à quoi? L'intensité du poids P fois le bras de levier. Je rappelle fois le bras de levier OH parce que le poids P n'est pas perpendiculaire. Le poids P n'est pas perpendiculaire à la tige. Et l'expression du moment de la force F qui serait maintenant égale à F, l'intensité de F fois la distance OM. Puisque la force F a une droite d'action qui est orthogonale à la tige. Donc, le moment de F donne d'office F fois OM. Donc, nous pouvons écrire P fois OH qui serait égal à quoi? F fois OM. Bien, nous allons prendre cette relation en compte et aller déterminer maintenant la distance OH, le bras de levier OH. Nous allons considérer le triangle OHG qui est un triangle rectangle en H. Donc, nous repérons encore comme angle alterne interne l'angle θ qui est au sommet G du triangle considéré. Et nous pouvons tirer OH qui serait égal à quoi? OG fois sinus θ. Or, le point G étant le point du centre d'inertie, le point du centre de gravité de la tige, alors OG serait égal à la moitié, la distance OG serait égale à la moitié de la longueur de la barre. Donc, finalement, la longueur OG serait égale à quoi? L sur 2 sinus θ. Bien, nous allons chercher encore les autres paramètres. On donne
d'office la distance OM qui est égale à quoi? 2/3 de la longueur de la barre. Et nous définissons aussi, nous rappelons aussi que nous avions trouvé que l'intensité de la force de la place vaut IDB. Quoi ajouter? Nous allons ajouter, voilà l'expression de l'intensité du poids P qui est égal à quoi? M fois G. Donc nous allons remplacer ces 4 expressions, d'accord, dans l'équation qui est tout au début, dans l'équation qui est en haut. Alors, nous aurons P, mg, OH, L sur 2 sinus θ, F, IDB, et OM qui serait égal à quoi? 2/3 de L. Et nous voilà avec cette relation très fondamentale, une relation très fondamentale dans l'étude du conducteur pendule dans le cas de l'application de la force de la place. Cette expression fait ressortir tous les paramètres possibles qu'on peut étudier dans le cas du conducteur pendule. Soit on vous donne tous les autres paramètres et on vous demande de calculer la masse du pendule, soit on vous donne la masse et l'angle θ, on vous demande l'angle θ et même l'intensité du courant I, et on vous demande de chercher l'intensité du champ magnétique B connaissant D et grand L. Soit on vous demande de déterminer θ. Donc voilà un peu l'expression très capitale que nous pouvons retenir dans le cas du conducteur pendule. Nous désirons connaître l'angle θ dont s'écarte le conducteur pendule par rapport à sa position d'équilibre. Alors, nous tirons θ qui serait égal à quoi? 4i dB sur 3 mg. Dans les conditions de l'expérience, voilà un peu les données. D est donné, le F, voilà la longueur de la tige et l'intensité du courant qui circule, la masse de la tige et l'intensité du champ magnétique B qui règne dans cette région. Alors, tout calcul bien fait donne θ qui est égal à quoi? 7 degrés. En tout et pour tout, dans ces conditions expérimentales, le conducteur pendule s'écarte d'un angle de 7 degrés. Bien. Là, ce que nous pouvons retenir du conducteur pendule. Et nous vous remercions pour votre aimable attention et pour avoir choisi la collection Top Science pour vous imprégner des notions relatives au PCT. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande bien de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera consacrée à la balance de coton, qui est aussi une application de la force de la place. Je vous remercie.